Bonjour chers étudiants, nous allons poursuivre notre cours sur les transistors bipolaires. On est arrivé à la polarisation, on a vu le point de fonctionnement et on va enchaîner avec les trois autres notions adjacentes. Je vais revenir sur le réseau de caractéristiques d'un transistor bipolaire. Il faut retenir que c'est une pièce d'identité, c'est une carte d'identité du transistor en question. Les marques, les références ne sont pas les mêmes. Alors un transistor est différent d'un transistor parce que chaque transistor, chaque marque a ses propriétés, la relation entre ces quatre paramètres, VBE, IB, IC, BCE. Par exemple, je peux avoir un transistor avec un bêta égal à 50 et un autre transistor avec un bêta égal à 500. Ça peut changer ici. Même là, je pourrais avoir un autre transistor avec une caractéristique là, juste entre ces deux caractéristiques. Si je prends ce transistor, cette caractéristique-là, si je veux, par exemple, faire fonctionner mon transistor dans ce point-là, eh bien, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que j'ai pas de caractéristique qui passe par ce point. Alors, je dois choisir un autre transistor dans le réseau de caractéristiques contient une caractéristique qui passe par là. Voilà, on a dit qu'on avait trois cadrans. Le premier donne la relation entre le courant IB et VBE. Ce sont deux paramètres qui se trouvent à l'entrée de transistor. C'est pour cela que cette caractéristique est appelée la caractéristique d'entrée. Elle est équivalente à celle d'une diode. Pourquoi? Parce que entre B et E, entre la base et l'émetteur, j'ai une jonction PN. Là, c'est la caractéristique de transfert parce qu'elle me donne la relation entre la maille entre IB qui est donné un signal d'entrée et IC qui est un signal de sortie. C'est une caractéristique de transfert. Entre IC et BCE, c'est la caractéristique de sortie parce que IC et BCE, ce sont deux paramètres de sortie de mon transistor. Là, j'ai trois zones qui sont très importantes, qui correspondent aux trois états dans lesquels le transistor peut être et peut fonctionner. On a la zone de saturation, la zone de blocage et la zone linéaire. La zone de blocage, mon transistor est bloqué quand IB est nul. Eh bien, le transistor est bloqué, ici sera nul. Mais en réalité, on aura un courant très faible qui correspond à une fuite, si je peux dire, de quelques porteurs minoritaires qui diffusent malgré que ma jonction, mon transistor, soit dans un état bloqué. Alors, pour la zone linéaire, là, on voit que le courant IC se stabilise autour d'une valeur qui est équivalente, qui est égale à bêta fois IB. Ça, c'est la zone où mon transistor fonctionne en amplification. On a plusieurs caractéristiques. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que chaque caractéristique correspond à une valeur donnée du courant IB. Je contrôle mon transistor grâce à un courant IB et j'aurai une réponse en sortie qui est proportionnelle. Dans la zone de saturation, je dirais je vais augmenter IB, je vais l'augmenter encore une fois jusqu'à ce que le transistor, le IC en sortie, ne pourra pas suivre. Je dirais qu'il est saturé, fatigué. Alors, IB, malgré que IB est grand, IC ne peut pas suivre dans la zone de saturation. Eh bien, la relation IC est égale à bêta IB n'est pas satisfaite. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le transistor travaille, par exemple, je reviens en arrière, qu'est-ce qui fait que mon transistor travaille là, ou là, ou là, ou là? C'est comme la diode. La diode dans un circuit, on a vu les exercices sur les diodes. La diode peut être passante ou bloquée et cela dépend de la circuiterie qui se trouve autour. C'est-à-dire, j'utilise des circuits pour polariser mon transistor ou ma diode pour leur infliger un point de fonctionnement, pour les forcer à travailler au niveau d'un point de fonctionnement donné qui correspond ou répond à ma demande. Alors, c'est une question de circuiterie. J'ai mon transistor, je le polarise, je le branche à un circuit d'entrée et à un circuit de sortie.
la polarisation se fait en continu, en régime statique. J'ai une source de tension continue à l'entrée, j'ai une autre source de tension continue à la sortie avec des composants, des résistances, des condensateurs. On va voir ça par la suite. Et j'ai mon transistor. Déjà là, je vois qu'il y a un problème. Ici, j'ai un transistor, 2 bornes reliées à la maille d'entrée et 2 bornes à la maille de sortie. Or, je sais que mon transistor est un tripode, ce n'est pas un quadripode. Eh bien, est-ce que c'est possible? Oui. Qu'est-ce que je fais? Je prends une borne, je la branche aux deux côtés, comme ça, et j'aurai ce que j'appelle une borne commune. Alors, je sais que le transistor contient 2 bornes, la base, le collecteur, l'émetteur. Laquelle de ces 3 sera en commun entre les deux circuits? Eh bien, les 3 bornes peuvent être en commun. Je peux avoir la polarisation émetteur commun, une polarisation base commune, une polarisation collecteur commun. Je fais un peu d'espace pour expliquer cela avec des représentations de transistors. Voilà, j'ai le même transistor NPN. Là, je regarde, j'ai la maille d'entrée, la maille de sortie. Quelle est la borne qui est en commun? Eh bien, c'est l'émetteur. Là, j'ai émetteur commun. Ici, j'ai la base qui est commune. Alors, je suis en polarisation base commune. Type de polarisation, c'est la base commune. Ici, j'ai l'émetteur vers le haut parce que j'ai la flèche ici. Et j'ai le collecteur en commun. C'est collecteur, c'est la polarisation collecteur commun. Un peu de terminologie. La maille d'entrée peut être appelée la maille d'attaque parce qu'on attaque le transistor avec IB dans la maille d'entrée. Elle peut être dite ou bien appelée la maille de commande. Par conséquent, on a la maille d'entrée, on a la maille de sortie, on a la maille d'attaque, la maille de charge parce qu'elle contient la charge. Et puisqu'on a la maille de commande, celle-là sera la maille commandée, c'est la maille de sortie. Voilà, c'est réglé pour la question de borne commune. Maintenant, je vois qu'il y a un autre problème, c'est la redondance de source. Dans l'électronique, par exemple, si je prends un modem, pour 2 modems qui font la même fonction, je préfère un modem petit parce qu'il n'est pas encombrant. Aussi, pour 2 dispositifs électroniques qui font la même fonction, on a tous tendance à choisir le moins cher. Or, le fait d'utiliser 2 sources va augmenter le volume du dispositif et son prix. Est-ce qu'on peut résoudre cela? Oui. Pour les transistors, généralement, on utilise une seule source de tension continue. Comment peut-on le faire? Alors, je prends cet exemple-là. J'ai une tension VCC à la sortie, j'ai une tension continue U à l'entrée. Qu'est-ce que je fais? Ce qui m'intéresse moi, c'est d'avoir un courant IB pour attaquer mon transistor. J'élimine cette partie-là, cette source-là, et je branche. Comme ça, je branche avec VCC pour avoir un courant IB qui correspond à ma valeur. Je n'ai qu'à mettre une résistance qui me convient. Voilà, on va venir sur ce point-là. Maintenant, je voudrais savoir quelle est la relation ou quelle est l'influence de la polarisation sur le fonctionnement de mon transistor. J'ai dit que avec la polarisation, je vais placer le point de fonctionnement de mon transistor sur les caractéristiques. Comment cela est possible? Je prends mon transistor avec mes 2 circuits en entrée et en sortie. Si je prends l'équation qui décrit le fonctionnement de ma maille d'attaque, IB en fonction de VBE, j'aurai une droite. Voilà, comme ça. Et cette droite sera appelée la droite d'attaque. Si je prends la maille de sortie et j'écris son équation, j'aurai ici en fonction de VCE, et ça sera une droite, c'est ma droite de charge. L'intersection entre la droite d'attaque et la caractéristique d'entrée me donne le point de fonctionnement en entrée. Je fais le transfert, la projection sur IB puis le transfert, ça me donne le point de fonctionnement en sortie. C'est ça la relation entre la polarisation et le fonctionnement de mon transistor. Voilà, dans la vidéo suivante, la numéro 9, je vais vous présenter un exemple très intéressant pour mieux assimiler ces notions.
Alors, ne le ratez pas. J'attends vos questions, vos propositions et vos remarques et je vous souhaite bon courage. Merci, à la prochaine, Inch'Allah.